Bonjour à tous. Salut à toutes et à Bonjour à tous. toutes. Bienvenue dans ce live du Jedi de la formation. Sous un soleil de dingue. On est heureux, il y a du soleil. Super beau aujourd'hui, il fait c'est beau, il dingue. fait chaud. Allez. Alors, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à nous dire salut avec votre prénom. C'est toujours plus sympa de savoir qui est là. Et pareil, si vous nous regardez en replay, venez nous faire un petit replay coucou, replay salut, on adore. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, le thème Ouais. du live, c'est Tintin. Tintin. La semaine dernière, on vous a parlé qu'on se faisait déborder en formation. Pour la créer. Pour la créer, etc. Ouais. Là, aujourd'hui, on va se concentrer que sur la partie animation. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là en particulier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter de se faire déborder par le temps? Donc, c'est le thème principal. On sait que pour bien animer une formation, souvent, il y a des stagiaires qui nous disent « Ouais, il faut faire tout le programme. » Et puis, on voit l'heure défiler, là. Du coup, on speed, du coup, on stresse. Justement, on va traiter de ce sujet-là aujourd'hui. Ouais. N'hésitez pas à nous poser des questions. À partager vos expériences. Vous dire, moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, je suis super réglo. J'arrive à faire toute ma journée de formation en une journée sans problème. Ou mes 3 jours, ou mes 5 jours, ou mes 10 semaines ou mes 6 mois de formation. Ou à l'inverse, venir nous partager. Moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu à l'arrache.com, de courir derrière le temps, de me laisser dépasser. Ouais, tout à fait. Et moi, mon expérience, c'est là où je me fais le plus déborder lors de l'animation. C'est le moment où je fais des petites pauses questions-réponses. Ah. Alors, je sais pas vous si ça vous arrive aussi. Mais en tout cas, moi, c'est la partie où je me fais le plus souvent déborder. Non pas il faudrait... Je sais qu'il faudrait timer ce temps-là, mais j'adore répondre aux questions qui me sont posées. Les questions sont toujours passionnantes. La plupart sont très pertinentes par rapport au contenu qu'on apporte. Du coup, on se laisse un peu embarquer avec les contextes des uns et des autres et puis d'essayer de trouver en même temps potentiellement des solutions à leurs problèmes dans leur contexte, dans leur entreprise, dans leur vie personnelle. Et du coup, on va plus loin que ce qu'on avait prévu. Et si on ne time pas, malheureusement, on se retrouve à courir. Moi, je me retrouve à courir sur le contenu. Peut-être à gratter de temps en temps les pauses aussi pour essayer de gagner un peu de temps. Et ce n'est pas franchement agréable. Et moi non plus. Ni pour toi, ni pour les participants, hein, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Dur la journée pour eux. La pause est vitale. La pause est vitale. Et donc, du coup, c'est pas très agréable. C'est ni pour eux, ni pour moi. Parce que je cherche quand même à tenir le contenu qui était prévu. C'est surtout ça qui me pose problème, en fait. C'est de se retrouver à être obligé de faire un contenu et de le maintenir jusqu'au bout. Coûte que coûte. Tiens, c'est un bon truc, ça. Dites-nous dans le chat si vous avez déjà eu ce genre d'expérience ou tu veux que je fasse le copier-coller? Ouais, allez, c'est parti. C'est Céline qui met le... Où vous vous êtes fait déborder comme ça par le temps et du coup, vous essayez de grappiller peut-être à la pause du déjeuner. Peut-être que vous finissez plus tard que ce qui était prévu. Initialement, vous vous mettez en accord avec les participants en disant si on quitte 15 minutes après, est-ce que ça va à tout le monde? Mais venez nous dire oui ou non, ou parfois oui, parfois non. Ça arrive. Et si vous nous regardez en replay, mettez juste replay oui, replay non. Ça nous intéresse, c'est bien de savoir. Le replay a l'avantage, c'est que même si vous ne le regardez pas en live, en fait, sa séquence et l'endroit où vous faites le replay, il marque l'heure dans la séquence vidéo. Donc, du coup, nous, on sait sur quel thème c'était. Donc, n'hésitez pas à le faire. Souvent, on a peur de se dire je suis en train de dire oui ou non à un truc, mais en fait, je suis en replay. Donc, je ne sais pas si derrière, les gens vont savoir que je dis oui à ce que j'ai une expérience similaire. Si.
Moi, je sais que j'ai des soucis. Souvent, c'est quand j'ai un atelier là, un atelier particulier qui me vient en mémoire, un atelier où j'ai galéré, mais alors de folie. Et en plus, c'est un atelier que j'adore faire. L'atelier en soi, il s'appelle Géopardy. En fait, le principe, il est assez simple. On vous a fait une vidéo, tiens, là-dessus, elle va sortir dans 15 jours. On vous remettra le lien dans le groupe. Mais c'est en gros, pour simplifier, pour ceux qui connaissent pas le Géopardy, c'est un espèce de questionnaire sur les notions qu'on a vues en formation et du coup qui permet de savoir si les gens ont bien assimilé les notions principales. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le jeu, en fait, il est conçu d'une telle façon que, et puis, moi, j'ai décidé de l'animer de cette façon-là aussi, en version animatrice. Vous savez, genre, je me prends pour Philippe Risoli, j'arrive avec un micro et tout. C'est nana. Il y a du décorum, quoi, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faire rentrer les participants dans le truc. Ouais. Mais franchement, moi, je m'éclate et puis les gens autour, ils s'éclatent aussi et c'est génial. Et je sais que généralement, je prévois jamais assez de temps pour ce jeu-là. Je sais que ce soit en présentiel ou en distanciel, en présentiel, je vais avoir des notions de déplacement que j'avais pas forcément anticipées, des approfondissements sur des questions que j'avais pas forcément anticipées au niveau timing. En distanciel, je vais avoir l'outil que j'avais pas forcément anticipé, la manipulation de l'outil, tout ça, c'est du temps en plus. Et avec toutes ces petites graines-là, du coup, je me retrouve facilement avec un bon 20 minutes, voire une bonne demi-heure de retard sur mon planning. Du coup, il se passe quoi? Du coup, c'est la cata. Hein. Derrière, on rame. Ah, toi aussi, tu rames. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas que moi. Du coup, dites-nous, vous qui nous regardez, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous reconnaissez dans ce qu'on partage, nos expériences vécues. Est-ce que vous aussi, vous avez des expériences similaires? Ouais, n'hésitez pas à c'est nous dire, intéressant. à nous envoyer un petit message. Ouais. L'autre point aussi où on peut se faire déborder, et ça m'arrive peut-être moins souvent que les questions-réponses, mais c'est plutôt aussi sur la partie contenu, quand j'ai besoin d'apporter des informations sur un concept, une notion. Ouais. Et souvent, les gens ils disent oui, c'est le moment où on fait les slides et puis qu'on parle. Alors, des fois, c'est vrai, des fois, c'est sous des panneaux que je crée. Souvent, c'est plutôt des panneaux que je crée à la volée. Et puis, je me laisse un peu emporter sur les explications. Je vais peut-être même parfois un peu trop loin dans ce que je raconte. Et du coup, je déborde dans le temps de séquence. Ça m'étonne. Moi, non, pas du tout. Tu les sens emportés par un sujet, c'est. Non, jamais. Voilà, après, je suis passionné par ce que je fais. Donc, quand je partage sur le truc que je suis passionné, forcément, par moment. En plus, il suffit que le groupe en fait résonne dans ce que je suis en train d'expliquer. Du coup, on l'a perdu. T'as envie de donner encore plus. Et puis, du coup, tu vas plus loin. Et puis, tu vas beaucoup. Tu apportes des notions peut-être en plus, du coup tu développes, tu racontes plein d'expériences, tu racontes plein d'histoires, et puis au final, tu es encore débordé comme pas possible ton temps. Et puis, pareil, en plus, il suffit qu'il y ait derrière une séquence questions-réponses, alors là, c'est jackpot. Je me retrouve vraiment trop à la ramasse. En une journée ce que tu devais faire en une demi-heure, poup. C'est ça, c'est prendre une journée pour faire la notion qui aurait dû être prise en 20 minutes. Ouais. Et vous vous laissez embarquer comme ça dans vos explications ou parfois donner l'opportunité aussi, ça peut être l'opportunité qu'on laisse à un stagiaire de raconter une expérience qui vient étayer, illustrer la notion qu'on est en train d'apporter. Et du coup, on se laisse, lui aussi, on le laisse nous prendre du temps alors que ce n'était pas prévu au départ. Mais ça vient apporter une richesse importante et les autres stagiaires apprécient aussi beaucoup en fait. Ouais. Alors, justement, on parlait de pause tout à l'heure. Moi, je sais que des fois, j'avais alors je pense à un OF en particulier où je travaillais.
Et dans cette OF-là, c'était un petit peu à l'arrache.com. Alors, en gros, ça arrivait régulièrement que y a un formateur absent pour une raison ou pour une autre, hein, c'était pas ça le problème. Mais que du coup, nous, on avait des temps de préparation calés dans la semaine où on était une demi-journée en salle de repos pour travailler nos supports. Et quand il y avait un formateur absent, du coup, nous, on se retrouvait à prendre sa place. Donc, on arrivait avec un groupe qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, des fois avec une formation qu'on maîtrise absolument pas. Et il fallait créer des supports comme ça, un petit peu pouf, à la volée. Et ça va, certains collègues étaient assez organisés, ils préparaient au cas où il y aurait une absence, ils te préparaient un support pour venir pallier. Et du coup, moi, pendant ces moments-là, en fait, quand ça m'arrivait, ce que je faisais, c'est que alors avant d'y aller, non, parce que clairement, tu es mis sur le fait, hein, il est 8h, ton cours commence à 8h20 et tu apprends à 8h18 que c'est toi le formateur remplaçant, donc tu vas à l'arrache.com. Mais du coup, pendant ma pause, j'en profitais pour lire, pour essayer d'apprendre un maximum de choses, pour essayer de voir ce qu'on allait faire. Et puis voilà quoi, hein, pour essayer d'avancer ou de réviser le programme qui avait été déjà fait. Et du coup, bah, dans ces cas-là, clairement, moi, la pause, c'était juste une grosse galère, quoi. Généralement, je regardais plus ma montre, j'avais tendance à me laisser déborder. Et ça arrivait qu'il y ait des gens qui viennent me rechercher en me disant madame, ça fait 10 minutes qu'on vous attend. Et oh merde. Tu as de la chance, toi. Hein. Sinon, moi, dans les trucs comme ça, là, c'est souvent les stagiaires, ils viennent te parler, ils viennent te poser plein de questions en pause. Ouais, ça, ouais, j'allais y venir. Et un deuxième truc où je me fais déborder aussi dans mes pauses, bah, toujours dans cette OF-là, c'était un OF qui avait un caractère assez social. Et bah, les gens, en fait, ils venaient pas forcément poser des questions sur la formation, mais plus ils avaient un besoin de discuter, besoin de parler de leurs problèmes personnels, besoin d'échanger, voilà, plus un caractère social, en fait. Et du coup, enfin, moi, je trouvais ça compliqué de dire à la personne, bon, chute maintenant, tes problèmes, on les met de côté, on va faire la formation avec les autres. Alors que des fois, on a des gens en larmes devant nous, quoi. Clairement, je veux dire, il y a, voilà, c'est le côté humain, le côté où, bah non, je peux pas la rembarrer, même s'il y a 10 personnes qui attendent derrière, quoi. Si la personne n'est pas bien, voilà, quoi, il faut l'écouter et puis voilà, c'est compliqué aussi, c'est délicat, en fait, parce que d'un côté, tu te dis, bah, il faut que j'écoute la personne qui est en face de moi et de l'autre, tu te dis, bah, il y a 10 personnes dans la salle qui attendent, quoi. Donc c'est chaud. Ouais, tout à fait, c'est super difficile. C'est chaud. Du coup, ça vous prend, vous aussi, ça vous prend du temps, là, la pause, là? De temps en temps, vous faites déborder, vous aussi, dans la pause? Dites-nous un simple oui, non, ça suffit largement. Et si vous nous regardez en replay, pareil, replay, 2 points. Oui, non, ou si vous voulez écrire une belle phrase, pas de souci, on la prend aussi. C'est aussi là pour ça qu'on est là. Ouais. Alors là, tu étais en train de parler des causes potentielles. Ouais. Ouais, pardon, ouais. On est comme ça aussi en formation, on est comme ça dans la vie. Ouais. Donc, ouais, c'est clair, on est investi. Et ben, justement, on s'est posé les questions sur qu'est-ce qui nous amène à se retrouver dans ces situations de débordement. Qu'est-ce qui nous amène à se retrouver, dans mon cas, pour les questions-réponses là qui sont longues. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'envie, la passion qu'on a d'aimer et d'aider les gens. Et donc du coup, en fait, on cherche. Là, c'est notre
nos valeurs, de chercher à mieux satisfaire les attentes de nos apprenants et puis de les aider dans ce qu'ils font. Et du coup, c'est là où on se laisse un peu déborder, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'objectif principal de la formation et de ses différents objectifs. Là, en fait, on est en train de répondre à un besoin personnel, une valeur personnelle pour les stagiaires. Et du coup, quand on est passionné, automatiquement, on a tendance à vouloir répondre, à trouver des solutions aux problèmes que la personne est en train de nous soumettre. D'être le sauveur. D'être un peu le sauveur du problème qui se pose. Et du coup, c'est là où on prend du temps. C'est là où, malheureusement, on va accepter des questions qui, pour certaines d'ailleurs, peuvent être répondues dans une séquence un peu plus tard. Et puis, on anticipe un peu parce qu'on ne veut pas le laisser sur sa faim, ni sur la frustration qu'il pourrait avoir si on ne répond pas. Ouais, c'est vrai. Du coup, vous aussi, vous avez envie de satisfaire vos apprenants Est-ce que dites-nous si vous aussi vous avez cette fameuse tendance à vouloir satisfaire vos apprenants et puis les amener à faire ça, Moi, répondre à ces questions. Au début, des fois, même si la question n'avait rien à voir avec la choucroute, je répondais quand même, quoi. Moi, il fallait absolument que la personne reparte avec toutes les infos qu'elle pouvait avoir, avec une entière satisfaction. Et dans mon esprit, la seule façon pour qu'elle soit satisfaite, c'était de répondre à toutes ces interrogations et même d'aller voir plus loin que ce qui était prévu. Ce qui était prévu. Est-ce que tu fais la même chose avec les ateliers ? Comment ça se passe ? Oui. Oui. Oui, non, c'est clair. Pendant les ateliers aussi, quand il y a des interrogations, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais le pire, c'est... alors, je sais pas ce qui... C'est ce que le formateur, en fait, en tant que tel, il ressent. Vous savez, nous, on va se dire... par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure où j'écoutais une personne. Donc j'écoute la personne, mais en fait, je l'écoute sans l'écouter. Et ça, c'est horrible parce que du coup, on n'est pas vraiment avec elle. On l'écoute sans l'écouter, et puis en même temps, on se dit, il y a le groupe qui est derrière. Donc, tu vois, t'es pas 100% avec la personne pour l'aider. C'est pas le bon moment. Et pareil, quand tu es en animation, et tu sens que tu te laisses déborder par le temps, mais qu'en même temps, il faut passer par là pour avancer. Et t'animes, mais toujours avec, tu sais, comme un petit bonhomme derrière ton oreille qui te dit « Dépêche-toi, 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 dépêche-toi ». Mais tu peux pas aller plus vite, tu peux pas aller plus vite. Bah ouais, mais du coup, ça te crée une tension et puis une espèce de pression. Et du coup, c'est chaud, quoi, d'animer comme ça en te disant merde, il faut que je me dépêche. En plus, il y en a peut-être qui prennent le train derrière. Il y en a au final, si je prends ce temps-là pour satisfaire une ou deux personnes du groupe, il y en a d'autres dans le groupe qui seront pas satisfaits. Et du coup, c'est délicat. Ok. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. C'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile et sur les ateliers, en plus, il suffit qu'on soit absorbé par ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire poser des questions, attendre des réponses, animer l'atelier en lui-même, c'est-à-dire si vous n'avez pas mis un timer sur le jeu. Faire le show, etc. Mais laissez le temps aussi, puis souvent vous avez des stagiaires qui vous disent on n'a pas eu le temps de finir. Ah ouais, les exercices. Vous êtes là, on est chaud patate, ouh, allez, machin suivant et tout, atelier suivant. Et là... Et eux, ils sont encore dans l'exercice précédent alors que tu leur donnes un nouveau truc à faire. Et puis là, c'est la mort du petit cheval. On se retrouve avec un groupe qui est en train de se disloquer. On a des gens qui avancent moins vite, des gens qui avancent très vite. Du coup, il faut jouer avec.
et ça devient compliqué. On se retrouve avec des formations où on a 2 vitesses, voire 3 vitesses dans certains cas. On a les très lents, les normaux, entre guillemets, ceux pour qui on avait prévu la formation en termes de timing, et puis on a on se pose la question toujours, pourquoi ces gens-là sont là? Le premier groupe qui est celui qui avance le plus. Ils connaissent déjà, en fait. Tu te dis, pourquoi ils sont là, en fait? Ouais, ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer. Du coup, est-ce que vous aussi, si vous leur donnez plus de temps à ces gens-là, est-ce que vous aussi, vous le faites? Est-ce que vous donnez ce temps-là aux apprenants pour pouvoir les laisser finir et du coup, potentiellement avoir un timing qui explose et puis se laisser déborder par le temps? Ouais. Ou est-ce que vous dites, non, ok, t'as pas fini, c'est pas grave, tu finiras ce soir chez toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous pousser donc on a vu les pauses. Dans les pauses, souvent, c'est les apprenants à l'extérieur. Ouais. Ils se posent des questions ou ils entament une discussion. On se retrouve embarqué dans la discussion qu'ils ont. Ouais. Et puis, on ne voit pas le temps passer. Dans certains OF, on a les petits fours, les viennoiseries, le café, etc. Ouais. Du coup, on peut avoir une discussion sympa et puis en fait, pas faire attention. Et puis, là où moi, j'aime le moins, c'est quand je suis en entreprise et les gens partent regarder leurs mails, se faire alpaguer dans les couloirs par leurs collègues pour des questions diverses et variées. Des fois, quand ils viennent pendant la formation. Hein. Ouais, ça peut arriver aussi. Ouais, tout à fait. J'aurais besoin de machin. J'ai une urgence. Bon, ton urgence, elle peut pas attendre une demi-heure. Non. Bon, dans les faits, si concrètement, elle aurait pu largement attendre une demi-heure, voire une heure. C'est pas cool. Pour moi, une urgence, c'était quelqu'un est tombé. Eu mort. C'est le seul à avoir le brevet de secouriste. Ouais, c'est ça. Ce genre de choses. Ouais. Donc voilà à peu près la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces causes, et puis comment on traite ces symptômes qu'on a sans arrêt là sur ce mauvais timing qui se passe pour nous. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est Alors moi, il y a un truc que je me suis rendu compte que je faisais pas au début, pendant mes premiers temps de formatrice. Au tout début, en fait, je créais des animations et puis je me disais, bon allez, on va faire ça. Et puis, je prévoyais du surplus, au cas où ce soit plus long ou moins long. Je me faisais une boîte arabe. Clairement, je l'avais appelée comme ça, ma boîte arabe. Et voilà, pour sortir, si j'avais terminé avant, pour aller chercher des exercices en rab ou des ateliers en rab à faire au cas où. Et clairement, j'y allais au feeling. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était pas une super bonne méthode, que le feeling avait ses limites, et que du coup maintenant ce que je fais, c'est que quand je crée ma formation, je crée ma suite logique d'atelier ou d'animation, ou peu importe comment vous l'appelez, mon déroulé pédago. Et à côté de chaque petite séquence, je vais venir mettre un temps approximatif. Donc, par exemple, le premier jour de la formation, généralement, on a la partie présentation. Je vais me dire, pour les présentations, en fonction de l'animation que je vais mettre, je vais compter à peu près une demi-heure sur un groupe de 8 personnes. Ah oui, l'effet de groupe aussi, c'est terrible. Ouais. Et en fait, tout au long comme ça, je me dis, par exemple, j'ai 2 heures avant la pause, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 heures-là, vous voyez? Et du coup, au fur et à mesure, je calcule mon temps pour arriver à mes 2 heures. Et après, 2 heures après la pause ou 1 heure et demie après la pause, pareil, je reliste mon timing pour arriver jusqu'à la fin. Alors après, j'ai toujours ma boîte à atelier en rab, pour au cas où j'ai un atelier que je puisse pas faire, aussi des fois, techniquement, on se retrouve dans une salle où on n'avait pas anticipé.
ou avec peut-être des ateliers qui ne fonctionnent pas ou des outils informatiques qui ne fonctionnent pas. Et il faut être capable de venir faire autre chose à la place. Donc tout ça, c'est de côté, c'est là pour me sauver. Ouais, donc imaginez le temps qu'on va y passer. Donc ça, c'est le premier truc. On a vu la semaine dernière dans le live que malheureusement, on a tendance à sous-estimer le temps qu'on va y passer. Oui. Du coup, je vous propose une astuce pour justement compenser ça. Et pour ça, c'est super facile. Premier coup, première formation, c'est sûr, vous allez vous planter, vous allez faire votre séquence, ça va pas... Ok. Une fois qu'on a accepté cette idée, ce fait potentiel, eh ben, on va l'exploiter pour justement ajuster. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Le premier coup, vous faites l'animation, vous allez noter, ça vous demandera un peu plus d'effort, mais vous allez noter les séquences quand elles démarrent, quand elles s'arrêtent. Et puis, ainsi, de pouvoir identifier, ok, cette séquence, j'avais prévu que ça fasse 30 minutes. En fait, elle en fait 40. Ah, puis tiens, cette séquence, elle en fait, j'avais prévu 40 minutes et je me suis aperçu qu'on pouvait le faire en 15 minutes. Parce que j'ai trouvé une super petite astuce qui a fait que ça a été plus vite. Et puis, ainsi de suite, comme ça permet d'ajuster. Et puis, on va répéter ça de manière régulière. Cette petite astuce de prendre du temps pour renoter les séquences et combien de temps on les fait, etc. Alors, le fait de timer comme ça va pas être une valeur sûre non plus parce que ça va dépendre des gens que vous avez. Une même animation, si vraiment vous refaites exactement la même chose, c'est rare qu'on ait 2 fois exactement le même temps. Ça varie. Ouais, tout à fait, exactement. En fonction du groupe que tu as en face, quoi. Et du coup, on va utiliser des périodes de temps. C'est-à-dire que là où, je sais pas, on se rend compte qu'on fait entre 20 et 40 minutes. C'est ça, en fait. Du coup, on va noter que nous, on va prendre une séquence qui fait entre 20 et 40 minutes. Ok. Et puis, on va faire ça comme ça de manière régulière. Et puis, on sait que ta boîte arabe est une bonne astuce. Si on fait tout d'une façon super rapide, parce que le groupe est super en avance, du coup, on pourra leur ajouter des éléments des en plus. Ateliers en plus. Du contenu, des ateliers, des réflexions, des questions. Voilà. Après, un truc que j'aime bien faire aussi, c'est sur si par exemple, c'est une journée de formation, les gens, ils aiment bien parfois venir échanger avec vous, mais de façon un peu moins... Enfin, pas en groupe, de façon un petit peu plus personnelle. Et du coup, de dire, plutôt que de manger sur la pause de 10 minutes entre 2 ateliers, de dire, au pire des cas, je laisse mes coordonnées, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone. Je vous laisse mon adresse Facebook, vous pouvez venir m'envoyer des messages sur Messenger. Ou tout simplement dire, après la journée de formation, moi, je peux rester un quart d'heure, 20 minutes en plus au besoin si quelqu'un a envie de venir échanger. Mais vous voyez, le temps que vous n'allez pas prendre dans la journée d'animation, vous pouvez le déplacer ailleurs si ce n'est pas une urgence. Si c'est juste un envie de discuter, d'échanger, les gens aiment bien, hein, c'est vrai, venir vous poser des questions sur votre parcours, tout ça. Ce temps-là, venir vous décider quand est-ce que vous allez le placer dans votre journée pour qu'il impacte le moins possible les autres. Ouais, ça c'est une bonne astuce aussi. Dans les... Alors dites-nous si vous en avez aussi des astuces, il n'y a pas de souci, on est preneur. Vas-y, note la question. Voilà. Si vous avez des astuces, d'autres astuces, allez-y. Pendant que Céline est en train de vous mettre dans le commentaire. Ouais, je te bite. Ça, c'est cool. Je tape plus vite que mon nom. Tout à l'heure, je vous ai parlé des durées, avec les 20-40 minutes, par exemple. C'est la période de temps dans laquelle je suis capable de faire la séquence. Il faut aussi prévoir des temps tampons potentiels. C'est-à-dire que si je fais les 40 minutes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le coup d'après, je vais réussir à faire 20? Du coup, d'absorber dans son planning, se dire c'est plutôt 30 minutes et puis je mets un tampon de 15 minutes. Comme ça me laisse du temps. Et puis si je vois que je mange trop de temps,
il faut que j'ai un plan B. Le plan B, c'est comment je fais pour réduire le contenu ou les informations que je vais passer dans la séquence suivante. Pour pouvoir peut-être avoir à chaque fois dans ce minimum et maximum de temps, dire si j'ai le temps, je fais tout ça avec ces exemples, ces exercices, etc. Et si j'ai pas le temps, je passe quand même une partie de la notion, je vais faire quand même une petite partie d'exercice et peut-être prévoir un exercice plus court et prévoir peut-être moins d'explications sur la notion en elle-même. Ouais. Et du coup, ça aide à structurer d'une façon plus précise son temps. Ouais. Après, il y a aussi le fait si dans votre journée d'animation, c'est une formation que vous faites régulièrement et vous vous rendez compte qu'à un moment précis, vous avez une question qui est redondante. Imaginez que vous avez fait 3 ou 4 fois la formation et pendant les 3 ou 4 fois, toujours à la même séquence, on a, peut-être pas toujours, mais régulièrement, on a une question qui intervient et la question, en fait, elle répond à un module ou une séquence un peu plus loin dans l'information. Moi, je sais que ça m'était arrivé avec une formation que j'avais faite, que j'avais construite. J'avais fait mon déroulé pédago et quand j'étais en haut, en fait, on me posait une question sur un contenu qui était un petit peu plus bas, qui était 3 ou 4 séquences plus bas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: mince, si les gens ils me posent cette question-là, c'est que mon contenu qui est là en bas, il est vraiment en lien avec ce qui est en haut et du coup, ce qui est entre deux, ça perd de l'intérêt à cet endroit-là. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis venue remonter mon contenu du bas pour le coller, l'associer entre guillemets avec mon contenu du haut pour qu'il y ait une suite logique et vous dire: «Hop, hop, hop, oui, cette question-là, on le voit dans un instant». On va y répondre. Juste la notion, c'est la notion prochaine qu'on va voir. Merci. Ouais. Et même super, ça me fait une super introduction. Ouais. Du coup, on passe à la notion suivante pour répondre à la question et puis comme ça, hop, c'est réglé. C'est ça. Alors, je sais que peut-être ça va frustrer une partie des personnes qui avaient des questions encore sur la séquence précédente. Ouais. Mais au moins, on garde le timing et le tempo. Ouais. Alors ça, on le fait souvent. Moi, je le fais aussi souvent si je m'aperçois que la question elle est récurrente, c'est-à-dire que je fais 3-4 sessions et puis à chaque fois ou quasiment à chaque fois, j'ai la question qui arrive. Donc là, je me dis il y a un truc qui cloche. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais déplacer ma séquence ou remodeler mes 2 séquences pour qu'il n'y en ait qu'une seule. Comme ça répond à la question. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi dans ces questions-là? Les questions aussi, souvent, on identifie le type de question. À force, on a l'habitude, on va avoir le type de question qui va être posée. Donc, du coup, on a les réponses, entre guillemets, préformatées. Ouais. Et puis, de temps en temps, on a un stagiaire ou deux qui nous pose une nouvelle question. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. On se dit, ouf, on sort un peu des habitudes, des sentiers battus, etc. Ouais, c'est du bien. Et là, c'est le moment de se reposer la question. Tiens, ça veut dire que dans mon contenu, il manque peut-être quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant parce que les stagiaires n'en avaient pas besoin. Et puis là, on commence à avoir une population pour laquelle ces nouvelles questions arrivent et pour laquelle peut-être que ma formation n'y répond pas. Ouais. Donc, soit réellement, ça n'a rien à voir avec la choucroute et donc, du coup, on va recadrer par rapport à l'objectif de la formation. Ou soit, au contraire, oui, ça a une vraie plus-value. Et puis là, il faut qu'on retravaille le contenu qu'on apporte et la façon dont on l'apporte. Ouais, moi c'est clair. Tu sais quoi, on arrive au bout là en fait. Ouais. Je me rends pas compte, je suis en train de me faire déborder par le temps. Malgré tout ce qu'on dit et on fait, on arrive tout doucement à la fin de ce live. J'espère qu'il vous a plu. Pour résumer, par rapport à ce qu'on peut dire et ce qu'on a pu voir, donc pour se faire, les problèmes de débordement, lors de l'animation, on a un ordre incroyable, c'est tous les moments clés de la formation, donc c'est les questions, les pauses, les explications, l'ordre des séquences,
tout ça, en fait, si c'est pas timé, ben, c'est là où on se fait déborder. Ouais, c'est clair. Moi, les petits tips que je vous avais donnés, donc c'est avant de votre formation, essayez de timer vos ateliers. Et le deuxième tips, pendant l'animation, prenez des notes sur les questions qui vous sont posées. Et pour essayer d'ajuster en fait, en fonction de ça, soit votre déroulé pédagogique, voilà, il n'y a pas de souci, ou peut-être venir ajouter des notions complémentaires. Yes. Moi, dans les astuces que j'ai pu vous partager, celle que que j'apprécie le plus et celle que je fais le plus souvent, c'est d'avoir un plan B pour pouvoir réduire le contenu au moment voulu, même si j'adore apporter plein de trucs. Il y a des moments où on n'a pas le choix, on est obligé de réduire. Ouais. Et puis de se chronométrer, entre guillemets, suivre je sais pas, le temps au fur et à mesure des séquences pour voir comment ça évolue. Justement, est-ce que je suis plus rapide sur certaines séquences avec le temps? Est-ce que ça me prend plus de temps, etc. Et donc, du coup, de pouvoir réajuster comme ça. Alors, je pense que c'est tout. Donc, on a résumé l'ensemble du live. Du coup, on arrive à la fin de ce live. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à venir nous faire un petit pouce. N'hésitez pas à commenter. Pareil, si vous regardez en replay, commentez avec le mot replay. Si vous connaissez des gens autour de vous, des collègues, des amis, de la famille qui pourraient être intéressés par le contenu du groupe, n'hésitez pas à l'inviter, à lui partager le lien du groupe. On est là et on répondra. Question importante, la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, on vous a parlé un peu du timing pendant la formation, le fait de mesurer pour éviter de se faire déborder. Là, ça fait peut-être 2 lives qu'on fait autour du thème du temps. On va changer un peu de thème la semaine prochaine. On a envie d'apporter un peu quelque chose de différent. On sait qu'on a besoin nous-mêmes de se former. Nous, formateurs, experts, etc. Et du coup, on aime bien, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi j'aime bien lire. Et j'aime avoir physiquement potentiellement les livres. Du coup, on vous partagera les lectures. Vous avez la team livre là ici, et là ici la team Kindle. J'ai aussi un Kindle, mais c'est souvent... tu t'en sers pas. moins souvent que mes livres. J'aime bien voir le papier entre les mains, etc. Donc du coup, on vous partagera plusieurs livres. Je ne sais pas, autour de 4, 5, quelque chose comme ça. Des livres qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque pour pouvoir justement faire des formations qui cartonnent. On a tellement des notions à vous donner là sur les livres, on en a des folies, des livres de fou. Il y a plein de livres qu'on adore. Du coup, on va vous partager ces livres-là. Profitez-en aussi pour venir avec ceux que vous aimez et que vous pensez que ça peut avoir un intérêt. Venez partager. Venez partager. Donc ça, c'est le 21 avril, c'est la semaine prochaine. D'ici là, bon appétit. Bon appétit, bonne fin de semaine. Ciao. Ciao, à la semaine prochaine.